Cher agripreneur visionnaire, bonjour. J'espère que tu vas bien. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Thierry. Le thème d'aujourd'hui, c'est « Voici les 7 cultures les plus rentables à cultiver telles qu'en Afrique ». Ici, il s'agit du maraîchage. Donc, est-ce que ce bout de la vidéo, en fait, je puisse partager avec toi ces 7 cultures. Sur la chaîne, je parle de business, je parle d'entrepreneuriat. Je valorise et vulgarise les produits du terroir africain. La chaîne aussi a pour but de partager mes astuces et techniques business, de partager mon mindset, afin de t'aider dans tes réalisations, soit dans tes futures réalisations. Donc, si c'est les thématiques qui te parlent, n'hésite pas à t'abonner en appuyant sur le petit bouton rouge, en validant la cloche, afin de ne pas manquer plusieurs vidéos business qui diffusent sur la chaîne afin de t'aider. Si tu l'as aussi déjà fait, je te dis merci. Donc, l'intérêt de cette vidéo, c'est de te partager comme ça une liste de cultures qui est très rentable dans le domaine du maraîchage. Et le but est ici, comme tu sais, je te dis, c'est de valoriser, de vulgariser les produits. Nous sommes là en plein... la campagne agricole, c'est au mois de mars, mais la campagne se prépare dès maintenant. Donc c'est pour ça que je me permets de t'armer d'une liste comme ça de cultures maraîchères sur lesquelles tu pourras, selon tes sensibilités, selon ta zone agroécologique, selon la demande du marché, selon tes bourses aussi, pouvoir te lancer. Parce que c'est maintenant que la campagne se prépare. Dans beaucoup de pays en Afrique, les campagnes, on commence la campagne au mois de mars par rapport à la météo. Donc, je vais aussi te partager ici les astuces et techniques afin de pouvoir continuer sur la météo. Donc, sans plus tarder, je vais me lancer sur la première culture rentable sur laquelle tu te lances là, dès la campagne qui arrive là au mois de mars, c'est le gingembre. Voilà, je vais t'inviter à te lancer dans la culture du gingembre. Je ne vais pas rentrer très dans tout ce qui est itinéraire agronomique parce que j'ai déjà fait la vidéo sur le gingembre. Je t'invite, après cette vidéo, d'aller regarder l'itinéraire technique. Mais le gingembre, c'est quoi? C'est un rhizome. C'est une épice, c'est un condiment qui est hyper consommé. Hein. C'est hyper rentable aussi. Le gingembre, tu le plantes, c'est un rhizome. Donc, pour pouvoir, c'est-à-dire obtenir la germination, comment est-ce qu'on le plante? Je vais je ne vais pas rentrer tout dans l'itinéraire technique. C'est pas germination. Hein. Tu laisses germer, tu vas planter. C'est un rhizome qui se récolte sous terre. Je te laisse aller regarder la vidéo. Donc, la récolte se fait au bout de 12 mois. On peut récolter tu peux récolter au bout de 6 mois, tu peux récolter au bout de 12 mois. Donc, la maturité de la plante, comment est-ce que tu observes la maturité de la plante? C'est lorsque les feuilles commencent à devenir jaunâtres. C'est là où tu sens que ton gingembre est arrivé à maturité, tu récoltes. Donc, 1 hectare de gingembre te rapporte 5 millions au bout de 12 mois. Donc, voilà une culture qui est hyper rentable. La deuxième culture, sur laquelle je t'inviterai aussi à te lancer, c'est le curcuma. Le curcuma aussi, c'est pareil. Le curcuma aussi, c'est un rhizome, c'est pareil que le gingembre. Mais tu verras que la différence, c'est que le curcuma a une peau orangée. Une peau orangée, pareil, c'est aussi un rhizome. C'est aussi de la même famille que le gingembre. Hein. C'est un rhizome. Là, c'est le même itinéraire technique. C'est au bout de 6 à 12 mois que tu peux récolter aussi ton curcuma. Donc, au niveau de la transformation, tu sais que ici, je t'inviterai toujours à passer à la transformation. Le gingembre comme le curcuma, c'est des produits périssables. Hein. Donc, il est préférable ici, tu vois, on peut le consommer comme ça, frais, tu vois, en termes de condiments, tel que tu le coupes, tu le manges frais. On peut aussi tel que le transformer. Donc, on sèche, on fait moudre. Donc, tu peux avoir comme ça le gingembre moulu. On peut le faire, c'est-à-dire en purée. On peut avoir des purées de gingembre. On peut le transformer en jus. On fait des jus du gingembre. Ce qu'on appelle communément chez nous le njinja. Pareil pour le curcuma. Le curcuma aussi, voilà, on peut le manger comme ça frais. On peut aussi transformer, donc sécher et moudre. On a la poudre qui est le curcuma, poudre de curcuma. Donc et aujourd'hui, le gingembre, on peut retrouver ça dans beaucoup de tisanes aussi. Hein. On retrouve surtout le gingembre dans beaucoup de tisanes.
on a le thé au gingembre, beaucoup de boissons. Voilà. Donc, la troisième culture maraîchère sur laquelle il faudrait que tu te lances dès maintenant, parce que la campagne, c'est au mois de mars là qu'il faut commencer. Je vais t'inviter aussi à te pencher sur la culture du piment. Alors, le piment, c'est aussi une culture très, très rentable. Hein. C'est hyper rentable. C'est une épice qui est consommée que partout dans le monde. La demande est immense. La demande mondiale ne fait que croître. Donc, le piment aussi, c'est la famille des solanacées. J'ai aussi fait une vidéo là-dessus. Tu vas sur la chaîne, tu parcours la chaîne, tu verras avec la vidéo sur le piment où je détaille l'itinéraire technique. Donc, c'est aussi une culture qui est hyper rentable. Sur un hectare, hein, un hectare te rapporte facilement que 6 à 7 millions hein, au bout de 3 mois. 6 à 7 millions au bout de 3 mois. Donc, il faudrait passer par une étape de pépinière, après de repiquage, et au bout de 3 mois, c'est-à-dire que ton piment rentre en production. Et tu peux récolter comme ça pendant 3 mois. Donc, et avoir un gain de 6 à 7 millions. Donc, piment aussi, pareil, toujours passer passer à la transformation parce que c'est un produit qui est périssable. Donc, on a comme ça le piment frais, on a le piment tel que séché. Tu peux faire moudre ton piment. On a aussi de l'huile de piment. Et le piment aussi, c'est selon les variétés aussi. Donc, toujours à chaque fois, penser à la variété. On a le piment tel que végétarien, on a les petits piments, on a les piments à bec d'oiseau. Et c'est selon aussi le degré de capsicine. Donc, c'est selon le degré de piquant. On a les piments qui sont moins piquants. On a aussi les piments très forts. Donc, c'est selon la demande du marché aussi. Donc, il faudra faire très attention par rapport à ça. Donc, la quatrième culture aussi, qui fait partie encore des cultures des solanacées, c'est le poivron. Le poivron aussi, voilà aussi un légume très plébiscité, très demandé. Voilà. Pareil aussi, c'est le même itinéraire que le piment. Que ça se fait par repiquage. Tu passes par une phase de pépinière avec un sol bien meuble, qui draine bien, riche en humus, qui ne laisse pas stagner de l'eau. Tu fais ton repiquage. Pareil aussi, c'est-à-dire que voilà, au bout de 3 mois, tu récoltes tes poivrons. C'est aussi une culture qui est hyper rentable. Donc, on le mange comme légume, hein, c'est dans plusieurs sauces. Cinquième culture maraîchère très très rentable, où je t'inviterai aussi à te lancer, c'est sur la culture de la tomate. Oui, la tomate. Hein, la tomate, on ne fait plus de dessin là-dessus. Non? La tomate, c'est une culture hyper rentable. C'est l'un des légumes qui se mange partout, le légume le plus consommé. Hein. Ça se mange en salade, ça se mange partout. Hein. Et l'intérêt de la tomate aussi, c'est de passer à la transformation. Lorsque tu fais comme ça des étendues de champs, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20 hectares, c'est de passer à la transformation parce que c'est un produit qui est périssable. Nous produisons la tomate en Afrique, mais nous souffrons, voilà, on souffre énormément, c'est-à-dire que des pertes de post-récolte parce que c'est des produits qui sont hyper périssables. Donc, on se penche vraiment à la transformation de la tomate. Donc, on peut transformer la tomate en quoi? En purée de tomate, en tomate en cubes. On peut faire même de la confiture. Hein. Les tomates qui sont très très molles, on peut faire de la confiture de tomate. Donc même on peut faire de la tomate concentrée aussi. Vous voyez, il y a énormément comme ça de débouchés, c'est-à-dire qu'avec lorsqu'on passe à la transformation. Et le but de passer à la transformation ici, c'est de rallonger la durée de vie du produit. Voilà. Donc, sixième culture, dont je vais t'inviter aussi à te lancer, c'est la culture de l'oignon. J'ai aussi fait une vidéo sur la culture de l'oignon. Je vais te laisser aller regarder la vidéo, l'itinéraire technique, je partage là-dedans. Donc la culture de l'oignon aussi, c'est voilà aussi une culture qui est hyper rentable. C'est l'un des légumes aussi qui se consomme partout. Hein. C'est l'un des légumes les plus consommés aussi. Donc la zone agroécologique de l'oignon, c'est quoi? C'est les zones de savane. Hein. Donc ça veut un sol bien meuble, qui draine bien, donc l'eau ne stagne pas, riche en humus. Donc, c'est la zone de savane qui est bien parce qu'il ne faut pas un sol qui est trop humide, qui laisse stagner l'eau parce que c'est des bulbes, non? Tu vois, c'est des bulbes. Si le sol est trop humide, ça peut garder les charançons, ça peut garder les termites et les termites peuvent endommager. Ça ne demande pas aussi un sol très compact.
il ne faudrait pas que le sol soit très dur, parce que tu vois, c'est des bulbes. Donc, si le sol est très dur, aussi très compact, les bulbes ne pourront pas, tu vois, s'épanouir. Donc, il faudrait que le sol soit meuble pour que la bulbe puisse bien s'épanouir. Donc, c'est une culture qui est coriace. Donc, un hectare d'oignon te rapporte, au bout de 4 mois, te rapporte 8 millions. Un hectare d'oignon, au bout de 4 mois, te rapporte 8 millions. Donc, l'oignon aussi, il faudrait passer à la transformation, parce que c'est un produit qui est périssable aussi. Vu aussi maintenant qu'on peut faire de la poudre d'oignon. Tu peux sécher ton oignon, il y a de la poudre d'oignon. Donc, faire penser à la transformation. Donc, la 7e culture, qui est aussi ultra rentable, que je t'invite à produire, c'est l'ail. Tu vois, l'ail, tu as entendu parler de l'ail, non? L'ail. Voilà aussi une culture qui est très, très rentable. Donc, je t'inviterai aussi à te pencher là-dessus. Un hectare d'ail, au bout de 6 mois, ça te fait 7 millions. Un hectare, au bout de 6 mois, ça te fait 7 millions. Donc, tu vois qu'il y a un intérêt, tu gagnerais par exemple à te pencher là-dessus. Et l'ail aussi, c'est une culture qui s'épanouit très bien en zone de savane. Quand je dis zone de savane, on peut pas, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire en zone forestière. Hein. Ça peut se faire, mais ça va demander un certain contrôle. Éviter voilà, que les termites, les charançons, que certains insectes nuisibles ne viennent détruire. En zone de savane, c'est bien parce qu'on n'a pas tout ce qui est termites et tout ça. Mais en zone de savane aussi, bien se rassurer que à chaque fois où tu choisis ton site, qu'il y ait un cours d'eau à côté. Donc, toutes les cultures que je viens de citer, le choix du site est primordial. Donc, bien se rassurer que autour du site ou près du site, il y a un cours d'eau. Parce que comme c'est des cultures maraîchères, ça a un besoin hydrique important. Donc, en période de soudure, il va falloir arroser. Ou sinon, l'idéal serait de prévoir un système d'irrigation. Et le système d'irrigation, c'est encore magnifique parce que tu pourras produire en contre-saison. Parce que la stratégie, c'est ça. Tu vois qu'en préambule, je t'ai dit que la saison commence au mois de mars. Donc, quand je dis que la saison commence au mois de mars, c'est parce qu'on cultive encore selon les calendriers météorologiques. Au mois de mars, au Cameroun, par exemple, c'est là où la pluie commence. Et je pense que dans beaucoup de pays en Afrique, c'est un peu ça. Donc, pour contrecarrer ça, l'idéal serait pour toi de prévoir un système d'irrigation. Donc, quand toi, tu as un système d'irrigation, tu n'es pas dépendant de la météo et que tu peux produire tous ces cultures maraîchères à tout moment. Donc, c'est ça la stratégie. Donc, l'autre astuce aussi, fais très attention au choix des semences. Là, j'attire ton attention. Fais très attention au choix des semences parce que là-dedans aussi, il y a pas mal de compagnies sémencières et il y a aussi pas mal de personnes qui vendent comme ça des semences relatées. Et tu sais, la réussite de ta campagne, c'est en grande partie basé sur ta semence. Donc, la réussite de ta campagne agricole, c'est 80% basé sur ta semence. Donc, fais le bon choix des semences. Une fois que tu as fait le choix du site, fais le bon choix de ta semence. Et puis derrière, comme j'ai coutume à te dire, ça demande la connaissance, ça demande que tu sois formé, ça demande que tu sois entouré. Et sur toutes les cultures que j'ai citées là, on a des experts. Hein. Il y a des techniciens agricoles, il y a des techniciens supérieurs en agriculture, il y a des ingénieurs, il y a même des paysans qui ont la connaissance, des paysans et des paysannes qui ont la connaissance sur toutes les cultures que j'ai citées là. Toi aussi, ça te demande aussi de t'intéresser, d'avoir l'expertise, de pouvoir parler le même langage que le technicien. C'est très important ça. C'est que ici, j'insiste à chaque fois qu'on ne doit pas seulement être omnibulé par le chiffre, on doit aussi s'intéresser à la culture, on doit maîtriser la science. Tu dois parler le même langage que ton technicien. C'est très important. Sur ce, j'espère que tu as apprécié. Je te souhaite une bonne campagne 2022. Et puis, laisse-moi dans les commentaires, parmi ces 7 cultures-là, hein, quelle est la culture vers quelle sensibilité que tu vois le plus? Comme je t'ai expliqué, c'est la première liste des cultures maraîchères. Je vais comme ça, c'est-à-dire que tout au long des vidéos qui viendront, te repartager encore d'autres vidéos, afin que tu puisses faire ton choix selon tes sensibilités et attaquer la campagne 2022.
J'espère que tu as apprécié comme je l'ai dit. Partage la vidéo auprès de toi, afin que vous soyez comme ça plusieurs à être informés de ces idées de business. Enfin, que l'agriculture, c'est-à-dire que voilà, qu'on puisse relever le défi qui est le défi agricole et pouvoir aussi impacter, c'est-à-dire que l'Afrique ait impacté le monde avec nos cultures agricoles. Abonne-toi, tu n'es pas encore abonné. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques tes stratégies et tu passes à l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de ceux qui t'entourent. Sur ce, je te dis merci. Aux prochaines vidéos. Ciao.